Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment et bienvenue à toutes les nouvelles. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de la gestion de nos émotions. Il est important de pouvoir gérer ses émotions. Et pour mettre tout le monde dans le cadre, je vais essayer de raconter l'histoire d'une connaissance. Je vous demande simplement de vous installer confortablement et d'écouter. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis Isabelle Sommet et dans cette chaîne, je parle généralement de développement personnel, je parle de nutrition, je parle de tout ce qui peut te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. J'appartiens à cette catégorie de personnes qui pensent que pour pouvoir changer le monde, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je fais un nouveau partage. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de leur rencontre parce que, mais toujours est-il que ça s'est fait très vite, ça s'est fait très vite. Souvent, d'où l'importance de prendre du temps lorsque nous nous lançons dans certaines histoires. Alors, il s'agit ici d'une connaissance qui est mariée depuis bientôt 2 ans, mariée entre guillemets parce que elle continue à porter le titre, elle continue à avoir les papiers parce que aucune procédure n'est entamée. Mais sur le plan réel, sur le plan concret, il n'en est rien parce que ne vivons plus avec le partenaire. Alors, pourquoi je viens raconter cette histoire? Pour pouvoir illustrer, pour pouvoir mettre chacun d'entre nous dans le contexte, pour pouvoir peut-être attirer ton attention, toi qui vis peut-être une situation semblable ou alors qui a quelqu'un autour de toi qui peut vivre une situation semblable. S'agit-il? Récemment, j'arrive dans un service et je tombe sur la connaissance en question. Elle est toute en larmes, elle est totalement, je dirais, très mal en point. Et je me pose la question, mais comment ça se fait que tu sois dans un état pareil dans ton service? Parce que j'étais de passage et elle était complètement à l'extérieur. Donc, je lui demande ce qui se passe. Elle a même du mal elle a même du mal à s'exprimer. J'insiste et tout, et elle décide donc, pendant ce moment où elle commence à devenir calme, de s'ouvrir et de me dire, en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de travailler et tout de suite, il y a une nouvelle recrue dans le service et je me suis rendu compte que cette personne est en fait a un contact, est le partenaire. Cette personne est le partenaire d'une relation à mon mari. Donc voilà les termes exacts qu'elle a employés. Cette personne fait partie du cercle de mon mari. Alors, normalement, lorsque quelqu'un fait partie du cercle de son mari, on est censé être content de voir cette personne ou quoi que ce soit. Non, dans ce cas, ce n'est pas le cas parce que justement, la relation est, le mariage est, je ne peux pas dire totalement cassé parce que juridiquement, ils sont toujours mariés, mais justement, ils sont dans une situation où il y a une impossibilité d'engager la procédure parce que le mari en question euh, évite tout courrier, évite tout ce qui a à voir avec administration parce que, entre guillemets, cette personne est censée, par le biais de ce mariage, régulariser la situation de ce dernier. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une certaine communauté, il s'agit de caucasiens. Donc, comme pour dire que même eux, ils peuvent se retrouver dans cette situation où ils se retrouvent dans des conditions où ils viennent, quelqu'un vient vers toi simplement par rapport au fait qu'il a une régularisation à faire. Je tiens à avoir cette précision parce que
Nous avons souvent tendance à croire que lorsque une personne n'a pas la même couleur de peau que nous, forcément, voilà le sauveur, forcément, voilà. Il y a également des personnes qui ne sont pas forcément de la même race que vous, mais qui viennent vers vous parce qu'elles espèrent, via ce biais, régulariser leur situation. Qu'est-ce qui se passe? Elle est totalement en panique parce que cette personne est en train de vouloir intégrer le service dans lequel elle est. Alors, je lui pose la question, mais elle est venue simplement dans le service. Pourquoi est-ce que tu devrais te mettre dans cet état? Parce que c'est juste quelqu'un qui vient travailler. Et la réponse que je reçois, c'est que non, je ne veux rien avoir avec toutes les personnes qui peuvent être en contact avec lui. Je veux être totalement coupée de tout. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que cette personne est venue pour mes pieds et tout et je ne me sens pas à l'aise. Entre-temps, elle a stoppé le service, donc probablement elle a dû inventer une histoire et tout pour se retrouver à l'extérieur en train de pleurer. Pourtant, à l'heure T, elle était censée être en train de travailler. Donc, parce que quelqu'un a intégré un service, tout d'un coup, vous ne travaillez plus, vous arrêtez tout, vous êtes en larmes, ça signifie que automatiquement le reste de votre journée sera gâché simplement pour quelqu'un qui non seulement n'est même plus, parce que en fait, la personne n'est même plus avec vous, mais vous vivez avec les souvenirs aimants de cette personne. Alors pourquoi je parle de cette histoire? Je parle de cette histoire pour attirer l'attention. Tu es peut-être aujourd'hui, tu as peut-être vécu dans une relation toxique. Tu as eu à voir de toi quelqu'un qui avait avec une certaine ascendance sur toi. Je viens attirer ton attention aujourd'hui sur le fait que la seule personne qui a le pouvoir sur ta vie, c'est le Créateur. La seule personne qui a le pouvoir sur ta vie. Le pouvoir que tu donnes à certaines personnes, c'est toi qui l'autorises. Il n'y a pas une possibilité que quelqu'un, une personne peut avoir de l'autorité sur toi parce que peut-être c'est ton patron, donc hiérarchiquement, elle a une certaine autorité sur toi. Ça peut être un parent, ça peut être un aîné. Donc la personne peut avoir une autorité sur toi par rapport à cette position sociale qu'elle a. Mais déterminer ta vie, il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc, j'ai discuté un peu avec elle et elle me disait, voilà, je me sens tellement mal que j'ai envie de rentrer. Je ne me sens plus d'appoint pour travailler. Je veux rentrer à la maison et tout. Et je lui ai demandé, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de vouloir faire? Est-ce que tu te rends compte? Tu arrêtes de travailler, ton travail qui est plus ou moins, entre guillemets, qui paye tes factures, qui te permet d'avoir ta vie, tu es prête simplement parce que quelqu'un est venu dans le service pour travailler, tout arrêter simplement. Entre-temps, c'est une multinationale, donc il y a une possibilité de demander un transfert. Je lui demande, est-ce que tu penses que ça vaut la peine de rester pleurnicher au lieu de te dire directement qu'il faut que je trouve une solution? Tu peux demander un transfert, tu peux demander quoi que ce soit. Tu peux demander, mais est-ce que tu penses vraiment que la solution, c'est de rester et pleurer? Alors, je viens attirer ton cas aujourd'hui parce que je sais que plusieurs personnes pourront s'identifier à cette histoire. Tu n'es plus avec quelqu'un. Le passé est passé. Le passé n'existe plus. Le passé n'existe plus. Tire des leçons de ce que tu as eu comme échec ou comme problème et avance. Comment pouvoir avancer en remuant les démons du passé? Le passé est passé, il n'existe plus. C'est comment vivre le présent avec un passé omniprésent. Avec un passé omniprésent. Parce que entre-temps, ce sont des suppositions.
Ça se trouve, la personne qui est venue dans le service est simplement venue travailler. Mais d'emblée, il y a des films qui commencent à se former dans ta tête comme quoi la personne est venue t'épier ou quoi que ce soit. Et beaucoup se retrouvent dans cette situation. Pourquoi laisser ton passé dominer ta vie actuelle? Ça, c'est un fait. Ta vie, tu as traversé certaines situations dans ta vie et tu as besoin de tirer des leçons de ces situations. Mais les, tu n'es pas censé être prisonnier de ton passé. Parce qu'entre-temps, elle est en panique. Elle est en train d'avoir tout cet état-là. Mais la véritable personne qui est censée être en panique, lorsque elle est en contact avec elle, c'est le partenaire en question. Parce que, n'ayant pas de situation dans le pays, entre guillemets, parce que actuellement, même le refus de divorce, la fuite, c'est parce que c'est elle qui est censée régulariser la situation de l'individu. Mais elle se retrouve en panique lorsqu'elle est en contact. Vraiment, je vous invite de mettre en commentaire qui est censé avoir peur de l'autre. Tu n'es plus en relation avec quelqu'un, mais tu continues à avoir peur de son fantôme. Parce que je dis, en fait, c'est un combat avec un fantôme. C'est un combat avec un fantôme. Entre-temps, la personne continue sa vie normalement, elle n'a aucun souci. Elle n'a aucun souci. Mais toi, tu vis avec ce fantôme dans ton esprit et tu n'avances pas. Donc aujourd'hui, j'attire ton attention. J'attire ton attention. Tu es peut-être passé par une situation, une relation toxique, mais tu es la seule personne pour pouvoir te sortir de cette histoire. Pourquoi tu continues à remuer le passé? Le passé est passé. Le passé est passé. Laisse tomber cette histoire. Alors aujourd'hui, je viens attirer l'attention. Je viens attirer l'attention d'une personne sur cette capacité à gérer ses émotions. Tu es au travail, tu stoppes ton travail parce que quelqu'un qui fait partie de ta vie passée apparaît dans le service. Est-ce que c'est mature? Est-ce que c'est mature? Est-ce que tu as pensé à ce que ce que tu peux devenir ou alors l'image que tu peux donner à ton employeur par rapport simplement au fait que quelqu'un est dans le service et toi, tu te retrouves mal à l'aise parce qu'elle est là, simplement par rapport au fait que tu ne peux pas gérer certaines émotions. Vraiment, j'invite quelqu'un aujourd'hui à développer cette capacité à pouvoir gérer ses émotions. On peut être mal, on peut être, vraiment en difficulté, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour tout faire. Et nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses simplement en n'ayant pas cette capacité à pouvoir gérer nos émotions. Donc aujourd'hui, j'espère que ce partage va te parler. Si tu te retrouves ou alors si demain tu te retrouves dans une situation pareille, retiens-toi et gère comme une personne adulte, comme une personne mature. Ça peut faire mal, ça peut faire mal. Mais une fois que tu sors de ton travail, pleure toutes les larmes de ton corps si tu veux et avance. Et avance. Donc aujourd'hui, au lieu de te focaliser, je t'invite, au lieu de te focaliser sur un problème passé, concentre-toi vers ce que tu veux désormais et vers ton avenir. Donc c'est le partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Je t'encourage, si toi, tu es dans une relation toxique ou bien tu viens de sortir, il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. D'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle t'ajoute quelque chose aujourd'hui et je t'encourage à te dire que le passé est passé et tu peux continuer, tu peux avancer. Merci et à très bientôt dans une prochaine.